c'est Séverine. Alors, aujourd'hui, toute première vidéo des contes du vendredi. Si vous me suivez, vous savez qu'en tant que photographe, je base mon travail énormément sur les contes. Alors voilà ce qui se produit. Je lis des contes qui résonnent en moi, qui me font penser à des choses, et ensuite j'utilise des symboles afin de créer une photographie à base de ces contes. Mais parfois, quand je re-regarde mes photographies, je suis inspirée pour faire d'autres contes. Je m'inspire moi-même, je sais. C'est un peu bizarre. Du coup, récemment, j'ai eu l'idée d'écrire des contes qui viendront illustrer les photographies que j'ai déjà produites. Nous voici donc dans la salle de bain. Cela vous rappelle peut-être quelque chose, la photographie Yuki qui a été prise ici. Alors, voici le conte attaché à cette photo. Elle était là. Pauvre créature apeurée, cachée dans la lumière bleutée. Elle était là, pauvre créature apeurée cachée dans la lumière bleutée. Ses mains de glace s'agrippaient au report, et veloutes de fumée s'échappant de son corps. J'entendais son souffle, rauque et bas, murmurant quelques incantations que je ne saisissais pas. Dans mon dos, une chaleur dévorante, mais mon cœur était saisi par la froideur de son ombre. Elle n'avait pas Dieu que je puisse contempler. Ses fenêtres sur son âme me mettaient dérobée. Qui était-elle? D'où venait-elle? Quel jeu du hasard ou du sort amena cet esprit à mon port? Sa robe de neige pendait un peu de côté, dans le fond de la baignoire, sur ses pieds abîmés. Une plainte sourde s'éleva soudain. Un cri, inhumain. Prise de panique, je reculai sidéré, laissant la porte entrebâillée. Pendant que je peinais à calmer le martèlement de mon cœur, j'entendis une faible voix me parvenir des profondeurs. Pitié, s'il vous plaît, ayez pitié. La malheureuse créature tremblait, se lamentait. Malgré moi, je me vis avancer, un pas à la fois, essayant sans grand résultat de contenir mon effort. Froid, il fait si froid. Sa voix, à peine plus qu'un murmure, faisait comme un sinistre écho sur les murs. Puis ce fut le silence. L'être devant moi perdait de sa consistance. De petites flaques apparaissaient çà et là, et m'apparut ce que je ne voyais pas. Les doigts glacés, le scintillement de sa peau argentée, la pâleur spectrale sous la lumière pâle. Elle était faite de givre et de glace, de neige fugace, et elle fondait, silencieuse et désespérée. Prise d'une impulsion soudaine, je courus vers elle incertaine. Que puis-je faire? Vous avez dit avoir froid et pourtant vous êtes là à vous estomper devant moi. Ne puis-je rien faire pour vous aider? Un sort, un enchantement, un maléfice peut-être qui pourrait vous retenir jeune. Hélas, il est trop tard maintenant. Je suis tombée bien précocement. L'air est trop doux. L'automne qui s'achève n'a pas encore laissé la place au vent d'hiver sur les grèves. Mon heure est arrivée, elle qui pourtant n'avait pas encore sonné. Bouleversée, je regardais le petit ruisseau qui se formait à ses pieds. L'air, un instant encore glacé, commençait lentement à se réchauffer. Je n'osais la toucher de peur que ses membres d'argent ne fondent encore plus vivement. Est-ce que vous renaîtrez? Oui, je pense. Sûrement sur quelque montagne enneigée. Je ne veux pas totalement disparaître. Je souhaite qu'il subsiste quelque chose de mon être. Bientôt, il ne restait plus rien de ce corps de glace qui avait été sien. La robe de neige immaculée retomba immobile dans le fond de ma baignoire. Je la bris et la berçai doucement dans le noir. Parfois, quand il neige le soir, je l'exhume des tréfonds de ma mémoire. M'asseyant devant ma fenêtre, je regarde les flocons sous légers tomber du ciel étoilé, et j'imagine ma fée de glace dans le vent qui souffle sur la glace.